Donc, ce matin, je trouve que ce chant avec lequel on a terminé, hein, ne t'inquiète pas pour demain. Hein? Ça va vraiment dans le thème d'aujourd'hui. J'ai intitulé mon message « Le temps ». C'est pas trop long, hein, c'est le temps. Et c'est intéressant, hier, il y avait le colloque sur le deuil et l'accompagnement. Quelques-uns de l'Église sont venus. Et quand on se met à parler de deuil, ça nous ramène toujours dans le présent. Ça nous ramène toujours à l'importance du présent. Parce que, on le sait tous, hein, en tout cas, j'espère que je n'apprends rien à personne, mais demain, on n'en a aucune garantie. Hein? Puis, au cas où vous ne le savez pas, le passé, il est passé. Tu sais, on peut faire de quoi avec, mais on ne peut pas le traîner. On ne peut pas le traîner avec nous indéfiniment. Donc, on est donc interpellés dans nos vies à être dans le présent. D'ailleurs, c'est le thème partout. On entend parler, il faut vivre l'instant présent. Tu sais. Mais ça fait tellement rire parce qu'on est vraiment poche à vivre dans le présent. Pourtant, comme chrétiens, je vous dirais, nous devrions être les meilleurs pour vivre dans le temps présent. Parce qu'on a plein de bonnes raisons de vivre dans le temps présent, mais on est comme le reste du monde. On a de la misère. Mais ce matin, j'ai juste le goût de vous challenger sur ce que j'ai dit la semaine passée, au cas où, tu sais, que je vous avais laissé avec 3 questions. Vous vous en souvenez? Vous les avez appliquées. Vous vous êtes posé les questions. Vous êtes arrivé à la réponse. À des réponses, non? Tu sais, on avait vu la semaine passée, est-ce qu'on est des touristes, des voyageurs ou des résidents? Puis là, j'ai dit, est-ce que vous êtes, de façon générale, plus l'un ou l'autre? Après ça, je vous avais demandé, est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous êtes plus touristes, des domaines où vous êtes plus résidents, puis des domaines où vous êtes plus voyageurs? Puis la troisième question, c'était, je vous avais demandé, est-ce que si vous embarquiez aujourd'hui dans le road trip avec Dieu, c'est quoi qui serait différent? Est-ce que vous avez des réponses à tout ça? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça? C'est sûr que non, hein, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est bien trop occupé. On est trop occupé à penser à ce qui va arriver dans le futur. Puis ce matin, je vais tout de suite mettre une espèce de note. Quand je vais parler du futur, je ne parle pas de quand on va être dans la présence de Dieu. Ça, c'est un futur. Quand je vais parler du futur, je vais parler du futur terrestre. Je vais être très terre à terre aujourd'hui, hein? Donc, parce que le futur, est comme chrétien, on a toute cette espérance-là, puis c'est ce qui nous drive ou ce qui nous motive dans notre vie quand on pense à ce futur où on sera dans la présence glorieuse de Dieu. Puis qu'on va être là où on va pouvoir juste contempler notre Dieu, juste se réjouir dans sa présence, avoir des temps de louange éternels. Mais c'est ce qui j'espère en tout cas, que c'est ce qui vous anime, cette pensée de l'éternité. Mais pas si souvent que ça peut-être. Hein? Mais donc aujourd'hui, on va parler donc de tous ces aspects du temps. Et la semaine passée, j'ai commencé à vous parler de ce que c'était un voyageur. Puis ce que je réalisais quand on est des voyageurs, c'est qu'un voyageur vit beaucoup dans le temps présent. Il ne se soucie pas trop de ce qui s'en vient en avant. Il est juste dans l'instant présent pour contempler ce qui se passe. Puis, il ne pense pas trop en arrière ou à toutes les beautés qu'il a vues hier, parce qu'il y en a des super belles à voir aujourd'hui. Puis, s'il est trop en train de penser que c'était beau hier, puis qu'il ne regarde pas aujourd'hui, bien, il va les manquer. Et dans la vie, comme dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Hein? Quand on regarde en arrière, on ne peut pas saisir toute la beauté qui se passe aujourd'hui. Puis quand on regarde peut-être trop en avant, on n'est pas capable non plus de vivre. Parce que quand on regarde trop en avant, on est en train de vivre un futur qui n'arrivera pas. Ou de planifier un futur qui n'arrivera pas. Parce que plus on vieillit, on nous réalise une chose importante,
on n'a pas trop de pouvoir sur demain. Pas en tout. On peut planifier plein de choses, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, ce matin, je me dis, si on apprenait à vivre dans le temps présent, en profitant pleinement de ce que Dieu nous donne, de ce qu'il nous révèle, des directions et aussi des fois des empêchements dans le temps présent, si nous faisions ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais emmener certains textes, on va passer dans le passé, présent, futur, je vais vous emmener des textes là-dessus, puis à la fin, on va méditer ensemble sur un texte qui est un des aspects pour justement vivre dans le temps présent. Ça vous va? Si ça ne vous va pas, c'est vers là que je m'en vais, Ganoé. C'est ça, c'est le voyage que je vous propose aujourd'hui. Donc, prions ce Dieu qui est présent aujourd'hui et qui est pareil comme il était hier et il sera éternellement. Merci Seigneur d'être ce Dieu qui nous interpelle aujourd'hui à être avec toi, d'avoir les regards sur toi, de goûter à cette intimité que tu nous offres, cette réconciliation qu'on a à cause de ton Fils. C'est fabuleux de savoir qu'aujourd'hui, pas juste demain, je peux être dans la présence du Père. Ah oui, Seigneur, merci. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de vivre réellement aujourd'hui, avec les yeux fixés sur le futur éternel. Merci, Seigneur. Et conduis-nous ce matin dans ta parole. Amen. Donc, on va commencer par, vous allez voir, on va passer plusieurs textes ce matin. Désolé si vous n'aimez pas ça vous promener. Mais Noé, vous n'allez pas vous promener trop. Si je vous demandais de tourner dans votre Bible, vous aimeriez moins ça. Mais tout va être affiché en avant. Donc, on va commencer par le futur. Donc, souvent, moi, là, je vous dirais, pour moi, le futur, c'est probablement la zone qui est ma plus grosse empêchement de vivre le présent. Moi, j'ai un cerveau qui roule à 400 000 à l'heure et je vois tous les détails et je gère tous les détails. Plus largement que les détails. Moi, ça roule. Là. Puis, des fois, je ne suis pas pire quand même, mais totalement inutile. Parce que le scénario qui se passe, qui va se dérouler devant moi, n'est jamais, même si j'avais vu juste, n'est jamais comme je l'avais planifié. Et souvent, le futur, c'est la source de nos inquiétudes. Nos impressions de manquer de temps pour tout ce qu'on aimerait vivre encore. Ah, on est tous là, puis plus qu'on avance en âge, en tout cas, moi, c'est ce que je réalise. Tu sais, des fois, le futur, quand on est plus jeune, c'est comme, on a plein de temps, on fait plein d'affaires, nanana. Puis là, à un moment donné, quand tu arrives, comme moi, tranquillement vers 60, tu dis, il y en a pas mal moins en avant qu'il y en avait. Surtout quand tu vois ceux qui t'entouraient, que tu connaissais, qui étaient de ton âge et ils ne sont plus là. Tranquillement, tu dis, comme j'avais comme discussion, je commence à rentrer dans la génération de ceux qui s'en vont. Ça commence à tomber. Tu sais, quand il y en a moins en avant de toi, là, tu sais, quand la génération au-dessus de toi n'est plus là, tu dis, je commence à être dans cette génération-là. Je ne veux pas vous déprimer ce matin. Là. Sachez que la destination va être meilleure à Noé pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est cette impression où ce qu'on est toujours en train de penser au futur. Ça, c'est un souci important. Et c'est vraiment, dans mon cas, mais je pense dans le cas de plusieurs, on est beaucoup en train de réfléchir au futur. C'est vrai que souvent le futur nous sert aussi de refuge. C'est un refuge où on dit, ça va être mieux. Tu sais, on se raconte des belles histoires aussi dans le futur. Oui, quand il va arriver ça, quand il va... wow, tu sais. On a tout ça, ça sert un refuge. Mais des fois, le refuge, c'est un refuge rempli de licornes et de tout. Dans le sens, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité.
Donc, quand ça n'arrive pas en plus, ben on est découragé. Hein? Quand notre futur rêvé. Avez-vous ça, vous autres, des futurs rêvés? On a toutes. Hein? Si vous vous souvenez de vos vieux futurs rêvés, là, tu sais, genre quand vous étiez plus jeune, vous dites, oh, est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé dans vos vies? Quand je vois vos faces, des fois c'est mieux, mais des fois non. Des fois non. Ça dépend du genre d'imagination qu'on a. Hein? Voilà, c'est ça. Fait que donc, des fois, le futur peut être décourageant. Ça, c'est pas mieux non plus, hein? Donc, on va regarder certains textes qui nous parlent de l'aspect futur. Première des choses, c'est quand on pense en termes de futur, on réalise qu'on est des êtres limités. Et le psaume 90, 10 nous dit « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux à 80 ans. » Il y en a qui ont dépassé ça, là, mais ça, c'est autre chose. Et leur agitation, ils vivent sur du temps emprunté, là, je ne sais pas, là, mais... Mais il se dit, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Mais est-ce que le chiffre est si important? Non, mais c'est juste en train de nous dire qu'il y a une réalité de fin. Il y a une réalité de fin. Même si, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous vivons dans le temps. C'est la limite de l'être humain sur Terre. On est dans le temps. Le temps est partout. Imaginez, je me souviens, j'avais vu quelqu'un qui faisait, tu sais, juste pour nous emmener à apprécier chaque jour, il avait pris une feuille, puis il avait mis... lui, il mettait un carreau par jour. C'est une feuille avec des petits carreaux. Puis il avait mis ça jusqu'à 80 ans. OK? Des petits carreaux. Puis là, il avait tout assuré, tout ce qu'il y avait de passé. Puis il voyait les petits carreaux qui y restaient. Mais je vais vous dire de quoi, quand tu fais cet exercice-là, tu mets 80, tu sais, j'enlève 60 ans de carreaux, moi, là, puis il m'en reste 20. Là, tu dis, oups. Mais je ne dis pas de faire ça. Mais je dis juste qu'on a besoin de réaliser que Dieu nous a fait avec, oui, cet élément du temps, mais on a besoin de vivre dans le temps présent. Parce qu'on n'a pas de pouvoir sur ce qui est dans le futur. Donc, on est limité dans le temps. Et deuxième texte, en Matthieu 6, 34, ça nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Pourquoi Jésus dit ça? Parce que tu n'as pas de pouvoir sur demain. Tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas prendre de décision pour demain. Là, je ne parle pas de planification, là. Mais tu ne peux pas juste être là en train de planifier, d'essayer de régler puis de gérer demain, parce que tu ne sais pas. Ce texte nous dit, vis aujourd'hui. Fais face à ce qui se passe aujourd'hui avec Dieu, puis demain, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui était en fin de vie, tu sais. Puis en fin de vie, là, ça, ils le vivent, hein? Aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai demain, je vis aujourd'hui. Je vis pleinement aujourd'hui parce que je sais que je l'ai aujourd'hui. Je m'ai ouvert mes yeux aujourd'hui, je suis vivant aujourd'hui. Donc aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Des fois, je me demande si on ne devrait pas être capable de vivre comme si on était tout en fin de vie. Pour apprendre à vivre le aujourd'hui. Mais Jésus ramène au présent parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Puis on n'a pas de pouvoir. Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Mais pour pouvoir être dans le chaque jour, il faut que tu vives aujourd'hui. Imaginez si moi, je ramasse le chaque jour des 3 prochains mois. Mettons que je pense que je suis assez bon pour le faire. Mettons. Et vous pensez la peine de 90 jours.
J'ai-tu le temps de m'occuper de la peine du jour aujourd'hui? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais on trouve ça un peu drôle, peut-être quand je l'emmène de même, mais on est tous comme ça. Combien de peines de journée que vous portez aujourd'hui? Combien? Je ne sais pas. Il y a des fois des situations dans nos vies où on en porte plus que d'autres, mais donc, on n'a pas de pouvoir. Intéressant aussi, dans Jacques 4, 13 à 15, ça nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » On en a des projets, hein? On en a. Mais oui, on va dire, ah, Seigneur le veut, je le ferai. Est-ce qu'on on le dit ici, là, ou on le dit là? Quand le Seigneur décide que c'est autre chose, là, on sait si c'est des bouts des lèvres qu'on le dit ou si c'est du cœur. Quand le projet que vous aviez planifié, il s'efface ou il prend une tournure totalement différente, est-ce que on continue à dire, ah, Seigneur, c'est ce que tu voulais. Ah, c'est correct. Ta volonté. Tu sais, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, il dit à son Père, c'est très quoi son projet? Il veut, je veux pas mourir, hein, d'une certaine manière. Mais il dit, ta volonté. OK. Là, ça coûtait cher, hein? Ça coûtait cher. Ça peut sembler pessimiste comme vision du monde. Hein, de dire, oh, on n'est pas. Il faut faire attention à nos projets parce que Dieu, il faut mettre ça dans les mains de Dieu. Ça peut sembler pessimiste dans notre culture d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est la position la plus bibliquement réaliste de vivre aujourd'hui. Puis de vivre demain en se disant, Seigneur, tu me montres cette vision-là de où tu pourrais m'emmener, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Il y a tous une date d'expiration sur nos vies. Je cherche le code barre, moi, tu sais. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé avec ma date d'expiration. Parce que de toute manière, il y a un seul futur qui est vraiment important. C'est ce futur qu'on va passer dans la présence de Dieu. Mais en attendant, il y aura un paquet de présents, de moments présents, de aujourd'hui. Certains n'auront beaucoup, certains n'auront peu. Mais il y en a encore plein. Puis Dieu ne nous dit pas d'avoir juste le regard sur le futur tout en ne vivant pas le présent qu'on vit aujourd'hui. Donc, dans ce texte-là, Jacques ne nous dit pas de ne pas planifier nos lendemains. Mais rappelle-toi de qui décide du lendemain. Tout simplement. Il y a une réalité pour ceux qui vivent dans le futur. Jésus, il fait une parabole dans Luc 12, versets 16 à 20. Donc, je pourrais dire une parabole pour ceux qui vivent dans le futur ou ceux qui sont des résidents, qui s'installent et qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Donc, le texte, à partir du verset 16, nous dit « Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé,
à qui cela sera-t-il? Nous entendons souvent de nos propres bouches, quand je vais avoir telle chose, je vais faire. Quand j'aurai le temps, je vais le faire. Quand je vais être à la retraite, je vais faire. Quand j'aurai de l'argent, je vais le faire. Quand? C'est la plus grande folie qui sort de nos bouches. Parce que le quand, tu n'en as pas de pouvoir. Tu n'en as aucune idée. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu te met de quoi à cœur, attends pas. Fais-les. Fais-les. Je suis convaincu d'une chose. Dieu ne te donne pas un projet à accomplir dans 20 ans. Ça ne fait pas ça, Dieu. Dieu ne dit pas, dans 20 ans, tu vas faire ça. Ou dans 10 ans. Des fois, ça peut prendre 10 ans avant que ça se réalise. Mais savez-vous pourquoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ben, c'est nous autres qui ne sont pas engagés. Moi, je me souviens, j'ai eu un appel au ministère en 95-96. Je suis rentré dans le ministère en 2006. Entre-temps, c'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est moi qui n'étais pas prête, qui ne voulais pas. Mais Dieu avait déjà parlé. Mais est-ce que ça aurait pu se produire à ce moment-là? Je ne serais pas entré dans le ministère à ce moment-là, mais j'aurais pu faire un premier pas dans la direction que Dieu me pointait, ce que je n'ai pas fait. Puis je ne rejette pas tout ce que Dieu me fait passer au travers pour me rendre où ce que je suis. Le temps était parfait. Mais juste pour dire que Dieu donne des projets pour qu'ils se réalisent dans un... Vas-y là. OK. Mais des fois, on dit, quand j'aurai le temps. Je vous le dis tout de suite, hein, tu sais, il y a des gens qui se disent, moi, quand je vais être à la retraite, je vais servir le Seigneur. Je m'excuse, là? Non, je ne redirai pas ce mot-là. Je m'excuse, mais c'est de la poudre aux yeux. Si vous ne servez pas maintenant, vous ne servirez pas à votre retraite. C'est clair. Il n'y a aucun doute dessus. Quand j'aurai de l'argent, je serai généreux pour Dieu. Si tu n'es pas généreux aujourd'hui, tu ne seras pas généreux quand tu auras de l'argent. Hein? Vous voyez, quelqu'un disait, moi, si je gagne à la loterie, je ne dis pas de prendre la loterie, je pense qu'il ne faut pas, mais juste pour que personne s'en... Ben, je vais donner un gros montant à l'Église. Sois généreux maintenant. Sois généreux maintenant. La générosité n'a rien à voir avec la hauteur du montant, a à voir avec le sacrifice qu'on fait pour Dieu. Question, qu'est-ce qui, dans ton futur, dans tes rêves futurs, t'empêche de faire ce que Dieu te demande aujourd'hui? Aujourd'hui. On va avancer. On va finir. Parce qu'on vit dans le temps. Hein? Moi, le présent, il peut être jusqu'à minuit à soir, mais le présent. Donc, on va aller dans le passé. Le passé, c'est le lieu des souvenirs, de tout ce que Dieu a permis sur notre route et qui nous a formés pour que nous soyons ce que nous sommes. Mais c'est aussi le lieu du regret, de la honte et de l'amertume. Quand on vieillit, on aime souvent s'y réfugier. C'était tellement mieux à l'Église avant. Quand je suis venu au Seigneur en 82, c'était tellement de fun. Ouais, hein? On est de même, hein?
Mais c'est le lieu de la nostalgie. C'était mieux avant ou c'était bien quand... Tu sais, il y a comme on a vécu telle chose, c'était tellement beau, puis là, on se réfugie là. Ben, de temps en temps, c'est peut-être correct. Mais ça nous empêche des fois de faire face à ce que le Seigneur nous demande de faire face aujourd'hui. Quelques textes pour parler du passé. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, vous dites, super, tout le passé est effacé. Non, c'est pas ça qu'il dit. Paul, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Paul, il mettait sa valeur dans tout ce qu'il avait fait, dans tout ce qu'il avait accompli. Hein, vous vous souvenez de ça? Il y a un texte qui dit, si je pourrais mettre, avant il disait, je mettais ma valeur dans, parce que j'étais un pharisien, parce que j'avais fait ci, parce que, puis il dit aujourd'hui, ben c'est de la boue, ou c'est des vidanges selon la traduction. C'est-à-dire, tout ce qui était passé n'a plus de valeur pour lui dans le temps présent. Ce qui compte, c'est cette intimité, c'est cette relation, c'est ce qu'il a en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles et que d'une certaine manière, nous devons considérer nos vies aujourd'hui à la hauteur de tout ce que nous avons en Christ. Est-ce qu'on sait tout ce qu'on a en Christ? Je pense qu'on a besoin d'y méditer chaque jour pour savoir tout ce qu'on a en Christ. On l'oublie. On oublie. C'est peut-être pour ça que des fois, on va dans le futur ou qu'on va dans le passé, puis on essaye de... Qu'est-ce que tu as en Christ aujourd'hui? Le passé, l'autre point que je veux emmener, c'est que le passé, c'est fait pour régler. On ne peut pas traîner notre passé. Puis on le traîne. On le traîne pendant des années, des années, des années, des années. Et chaque fois, plus que le temps s'étire, ça fait juste pourrir. Puis quand ça pourrit, ça se sent pas bon. Puis on se dit, comment ça se fait que je ne peux pas être ce que je devrais être dans le présent? Mais c'est parce que, regarde tout ce que tu traînes. Regarde tout ce que tu traînes. Est-ce que je suis parfait? Non. J'en traîne encore. Je le vois par moments. Le Nouveau Testament nous exhorte à plusieurs reprises à régler le passé. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui n'est pas réglé nous empêche d'être ce que Christ veut que nous soyons aujourd'hui. Matthieu 5, 23, 24 nous dit, c'est des textes qu'on connaît là, mais ça nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présenter ton offrande. Il dit, si tu as quelque chose, là, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ton adoration à Dieu, puis toutes tes affaires, laisse ça là. Va régler. Règle. C'est ça que tu fais. Puis quand tu auras réglé, tu reviendras. C'est dans Matthieu, hein, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit, règle tes affaires. Fais pas comme s'il ne se passait rien. Oui, mais moi, j'ai rien contre. Non, c'est si c'est l'autre qui a quelque chose contre toi. Est-ce qu'il y a quelque chose... On n'aime pas ça, mais il dit, va régler. Avant même de faire ce qui est honorable de faire. Ce que tu devrais faire pour Dieu. Pour Dieu, c'est plus important que tu règles, que tu viennes y offrir de l'adoration. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est pas écrit quelqu'un, c'est écrit quelqu'un, excusez. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Imaginez, là, vous êtes en prière. Puis là, tu dis, ouais, celui-là, là. Puis là, tu continues. Dieu dit, non, arrête. Pardonne. Il ne dit pas, va voir la personne. Non, il dit, pardonne. Parce que le pardon de la personne, ça se fait avec Dieu premièrement. Après ça, tu auras réglé tes affaires. Mais
pardonne. Parce que c'est fort ce que ça dit, c'est si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. On ne parle pas du salut, là. Mais si tu ne pardonnes pas, la distance, il va y avoir une distance avec Dieu. La relation va être fragilisée ou, je dirais, elle va être moins bonne. Alors il dit, pardonne, pardonne. OK. C'est obligé. Hein? Ça dépend de la relation. Mais c'est intéressant, hein? Ça dépend de la relation. Mais ça, c'est ça qui est intéressant. Hein? Ça se peut-tu que, comme chrétien, on se contente de pas grand-chose dans notre relation avec Dieu? Puis on dit, oh, je suis chrétien, comme, ah, ça se peut-tu? J'ai hâte de passer mon texte d'application à la fin. Là. On va me dépêcher. Hein? C'est excellent comme réaction. Parce que de pardonner, ça ne veut pas dire que l'autre, ça va changer quelque chose. C'est toi. Il dit, toi, pardonne. Est-ce que l'autre, tu vas pouvoir régler avec? Ça se peut que tu ne puisses jamais régler avec. Il y en a que tu ne pourras jamais régler avec. Mais toi, tu as besoin de pardonner parce que ça vient réparer ou ça vient enlever l'entrave dans ta relation avec Dieu. Tout simplement. Après ça, hein? C'est correct. Bien, c'est correct. Ce que Dieu te demande, c'est de pardonner. L'autre texte avant disait, va régler. Hein? Si l'autre a de quoi contre toi, va essayer d'aller régler. Mais, ultimement, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Ça, c'est aussi une chose importante à savoir. Excusez, je suis perdu. OK. Ça arrive, écoutez. La musique avec le présent. Ah, OK, c'est parce qu'on arrive au temps présent. OK, phew, je suis rendu. On va aller donc maintenant dans le présent, où Dieu désire que nous soyons aujourd'hui. Donc, le présent, c'est aujourd'hui. Psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Première des choses, c'est chaque jour, il y a ce « arrêter ». Chaque jour, il y a « reconnais Dieu dans tout ce qu'il est ». Arrête-toi. Vous allez voir que si vous vivez dans le présent, il y a pas mal moins de courses. La course, elle est causée à cause du futur. Mais dans le présent, il n'y en a pas de course. Dieu dit, arrête, reconnais ce que je suis. Si chaque jour, imaginez, on ferait juste cette petite chose-là. Chaque jour, on s'arrête afin de reconnaître qui Dieu est. Je vous dis tout de suite, là, nos vies seraient transformées. Clairement. On continue. Matthieu 6, 11 nous dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est dans la prière que quand Jésus a enseigné ses disciples, certains vont appeler notre Père, mais il dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Mais quand on prie ça, c'est qu'on est en train de reconnaître que Dieu, aujourd'hui, va s'occuper de toutes choses. Je ne sais pas si vous voyez, mais peux-tu me donner du pain pour l'année qui vient? Ça ressemble plus à nos prières, ça. Hein? Peux-tu me donner du pain pour l'année qui vient? Ça va m'exempter de prier pour la prochaine année. Il dit, aujourd'hui. Donc, ça veut dire que chaque jour, nous sommes appelés à reconnaître, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, tu vas t'occuper de toutes choses, puis je ne manquerai de rien. Un autre aspect dans le aujourd'hui, dans Hébreux 3, 13. Là, on va tomber dans le mode Église, je m'excuse, mais exhortez-vous chaque jour.
Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Il s'adresse à l'Église, là. Exhortez-vous chaque jour. Êtes-vous prêt à me faire ça avec moi, de m'exhorter chaque jour? Vous pourrez vous le partager si vous voulez, la tâche. Mais j'aimerais qu'on puisse se faire mutuellement. Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il dit, exhortez-vous afin de ne pas pécher. Soyez de ceux qui vont juste vous dire, hey, aujourd'hui, Dieu prend soin de toi. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir une vie meilleure. Rappelez qu'on a en Jésus tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Tout ce qui est nécessaire. Encore dans Hébreux 4:7. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler quelqu'un dans l'Église. Excusez. J'entendais le téléphone. Dieu fixe de nouveau un jour. Donc, dans Hébreux 4:7, aujourd'hui, en disant bien longtemps après que par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Intéressant, hein? Dieu fixe un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. Chaque jour, tu sais. Aujourd'hui, il fixe un nouveau jour, aujourd'hui. Puis il dit, endurcis pas ta voix. Mets-toi à l'écoute. Sois à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, sois à l'écoute de Dieu. Et finalement, dans le aujourd'hui, j'aime bien ce texte dans Apocalypse 3:20, qu'on utilise pour l'évangélisation, mais qui n'est pas un texte d'évangélisation, qui est un texte qui s'adresse à l'Église, parce que c'est dans la série des lettres à l'Église. Il dit, voici, c'est Dieu qui parle, Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est avoir cette rencontre intime, cette discussion en tête à tête avec vous autres, avec vous. C'est ce que Dieu veut. Puis c'est pas quelque chose juste dans un sens unique, hein, il dit « Souperai avec lui et lui avec moi ». Je ne sais pas si vous voyez, hein? Il y a cette rencontre entre Dieu et nous. Et aujourd'hui, pas demain, pas une fois par semaine, pas quand ça vous tente. Oui, ça va être quand ça vous tente parce que il va cogner. À un moment donné, vous allez répondre, non? Vous allez dire, t'es fatiguant, arrête. Dieu dit, moi, mon engagement, c'est de cogner. C'est de cogner à la porte. Jusqu'à ce que tu la rouvres. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est aujourd'hui avoir cette rencontre intime avec toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouvrez pas la porte parce que vous êtes tanné d'entendre cogner. Mais si vous êtes tanné d'entendre cogner, ça veut dire que ça fait un méchant bout qui cogne. Puis que Dieu désire cette rencontre-là avec vous. Aujourd'hui. Et le problème, c'est quand nous ne vivons pas dans le temps présent, nous n'entendons pas Dieu cogner à la porte. Parce que Dieu ne se tient pas dans le passé, puis ne se tient pas dans le futur. Dieu se tient dans le présent, avec vous. Alors, tant que vous êtes d'un bord ou de l'autre, c'est pas là qu'il y a la rencontre avec Dieu. Dans le futur, il y en aura d'autres rencontres. Il y en aura d'autres. Dans le passé, il y en a eu plein. Mais la rencontre qui compte, c'est celle qui va se passer aujourd'hui. Donc,
un petit texte qu'on va méditer ensemble. Un texte vraiment simple que vous connaissez. Mais quand je l'ai lu il y a quelques semaines, j'ai été interpellé par ce texte-là. Vous allez dire, il était temps. Mais il y a quelque chose dans ce texte-là qui m'a interpellé parce que je crois que c'est ce que nous sommes appelés à vivre au quotidien dans nos vies. Luc 6, 46 à 49. Ce texte nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. » Ce texte nous parle d'écouter Jésus, d'écouter Dieu et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. En passant, c'est quelque chose qui se passe quand on soupe avec. Là. Ce texte-là, il ne parle pas nécessairement il s'applique à nous comme croyants. Là. On peut dire, ah oui, mais là, c'est ceux qui écoutent, n'écoutent pas. Ah, non, ça s'applique à nous comme croyants. En apparence, deux constructions pareilles. Deux maisons pareilles. Deux belles maisons, la même bâtisse. Bâties probablement sur le même terrain de surface. La même affaire. En apparence, deux chrétiens pareils. En apparence, il n'y a rien qui les... On pourrait dire, si on les voit, on va dire, oh, ils sont pareils. Ah, ils sont pareils. On peut, par le texte, parce que la manière dont c'est emmené, la maison, c'est notre vie. Ou notre vie spirituelle, mais c'est notre vie. OK? On parle de ça. C'est notre vie, c'est le lieu où on vit aussi l'Évangile. Le premier bâtisseur, il entend la parole de Dieu, il obéit à ce qu'il entend. Le deuxième entend la même affaire, OK? Mais il ne prend pas le temps d'obéir. Il n'a peut-être pas le temps. Il pense peut-être à son futur, ou peut-être qu'il est trop préoccupé par son passé, mais il n'a pas le temps dans le présent d'obéir. Ce qui les différencie, ce n'est pas nécessairement le résultat qu'elle est tombée. Oui, elle est tombée, puis l'autre n'est pas tombée. Ça, c'est juste la conséquence. Ce n'est pas non plus leur vie, hein, parce que c'est deux maisons pareilles. Ce n'est pas non plus l'Évangile, parce que c'est en apparence le même sol. Mais ce que j'aime dans la version second 21, il dit, au lieu de dire « il a creusé profondément », il dit « il a creusé. Il a creusé jusqu'à ce qu'il arrive sur le roc. Il n'a pas fait une fondation de 6 pieds, là, comme ici. Non. Il a creusé jusqu'à ce qu'il arrive sur le roc. Frères et sœurs, vous êtes appelés chaque jour de creuser jusqu'à ce que vous arriviez sur le roc de l'Évangile. Chaque jour. Chaque jour. Nous ne pouvons plus, puis je crois qu'en 2024, c'est notre erreur. On bâtit nos maisons sur de la surface.
sur juste une petite croûte de l'Évangile. Ce terrain-là où on bâtit notre vie, c'est l'Évangile. Oui, c'est. Mais Dieu nous dit, creuse. Creuse jusqu'à ce que tu arrives sur le roc. Aujourd'hui, vous êtes appelés à faire ça. Parce que si vous ne le faites pas, c'est intéressant, hein? La première, ce que ça nous dit, c'est d'arriver tempête, tu as l'impression que c'est une bonne tempête, l'inondation, tout le kit. Mais ça n'a pas bougé d'un poil. L'autre, ça dit, aussitôt, la vie s'est écroulée. Aussitôt. Je vous le dis, si aujourd'hui, vous n'êtes pas de ceux qui creusez, votre vie chrétienne va être détruite. Je ne parle pas du salut, là. Je ne parle pas de ça. Je parle juste de comment on pourra vivre des fruits, comment on pourra vivre l'Évangile si on se contente de la surface. Puis, je ne parle pas de faire des cours en théologie, là. Mais c'est juste, hey, ce texte-là, Seigneur, OK, ça m'interpelle. Seigneur, tu veux dire quoi? Des fois, c'est juste de prendre, hey, c'est quoi l'autre verset? Me semble, ça me rappelle. Je ne sais pas, tu rouvres un livre, tu fouilles jusqu'à temps, ou tu pries jusqu'à temps que Dieu te révèle. Seigneur, des fois, moi, il y a des textes, puis j'arrive, puis en bon québécois, ça me gosse. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Puis tu sais, il y en a plein dans les Écritures où j'arrive, puis je ne comprends pas. Mais je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Fait que montre-moi. Puis d'obéir, c'est des fois d'arriver à dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais go, j'y vais. Tu me montreras le reste après. C'est arrivé dernièrement encore, Seigneur me montre un texte, puis je dis, je veux ça, Seigneur, là, ça, cette promesse-là rattachée à ce texte-là, mais ce texte-là avant, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse avec. Mais Seigneur, il monte. Mais Seigneur, il monte si on accepte d'obéir sans tout savoir. Puis parce qu'on a prié, Dieu va nous emmener dans la profondeur. Dans la profondeur. Moi, là, je vous le dis tout de suite, mon rôle de pasteur, moi, là, avec les dons que Dieu m'a donnés à moi, je suis quelqu'un qui veut juste vous communiquer l'Évangile pour que vous la mettiez en pratique. Peut-être que je n'aurai pas la profondeur théologique que certains aimeraient, je le sais. Mais moi, l'appel que Dieu m'a donné, c'est ça. C'est de vous emmener à mettre en pratique. Et quand toute l'Église mettra en pratique, probablement que mon ministère ici sera terminé. Peut-être que je vais partir avant, ça je ne sais pas. Mais est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu? Est-ce qu'on creuse? Est-ce qu'on obéit? Même si on ne comprend pas. Imaginez quand vous étiez enfant, vous obéissiez à vos parents, même si vous ne compreniez pas. Quand vous êtes devenu adolescent, vous avez dit « je veux comprendre ». Puis là, comme adulte, avec Dieu, on fait « je veux comprendre ». Ah! Dieu, là, il sait ce qu'il fait. Là. Il sait. Puis on le dit là, de notre bouche. Dieu fait ce qu'il veut, puis c'est toujours parfait. Mais quand il nous demande d'obéir, on fait pfff. Ou bien non, on fait ça. Hein? Non, j'entends rien, tu sais. Des fois, on fait ça. Hein? On s'occupe de tout ce qui se passe, dans le passé, dans le futur. On occupe notre tête. Je vous dis, les chrétiens, là, c'est ceux qui ont le moins de temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous laisse deviner. Mais pour vivre dans le temps présent, pour pouvoir obéir dans le quotidien, on doit apprendre à se débarrasser de tout ce qui nous drive vers le futur ou qui nous garde captifs du passé. Dans le futur, fais confiance à Dieu. Dans le passé, règle tes affaires. C'est plate, je dis ça, c'est
brusque ce matin, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, ça se peut que ça prenne du temps. Mais on est appelé à ça. Donc, on peut affirmer, en conclusion, que ça prend beaucoup d'investissement dans le présent, beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour vivre un futur qui est inébranlable. Qui va être un chrétien inébranlable? Pas tout le monde? OK. C'est un petit peu, hein? C'est comme... Tu veux être inébranlable? Pas de trouble. Voici la solution. Creuse. Hein? Creuse. 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 Si je veux être sur le roc. Puis il y a peut-être des zones de notre vie qui ne seront pas sur le roc, hein? On fait comme, OK, je pense que j'ai besoin de creuser là. Hein? Je vous dis tout de suite, c'est une job de creusage qui va durer longtemps. Là. Alors, 3 questions. Et je vous laisse avec ça après. Quelle inquiétude, quelle peur, quel rêve, quel projet du futur as-tu besoin d'abandonner à Dieu parce qu'il te vole ton précieux présent avec lui? Quelle situation, quelle offense, quelle blessure, quel souvenir du passé as-tu besoin d'abandonner à Dieu parce qu'il t'empêche de vivre ce que Dieu a pour toi dans le présent? Et creuser pour toi dans le présent, ça veut dire quoi? Tu vas le faire comment? Prions. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles à vivre ce précieux présent avec toi. Seigneur, tu nous appelles à te faire confiance pour l'avenir, à garder les yeux fixés sur la glorieuse présence qu'on aura quand on sera avec toi au ciel. Mais en attendant, tu nous appelles à vivre dans le présent, à détacher tout ce qui nous retient du passé. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour chacune des frères et des sœurs qui sont ici. Seigneur, toi tu connais. Alors Seigneur, que ton esprit puisse diriger, conduire, interpeller personnellement chaque personne ici, afin qu'on puisse être de ceux qui vivent dans le présent, pour ta gloire à toi. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.